Top Africa Studios. Professional filming, professional master of ceremonies for your wedding, birthday parties, any events. Contact Top Africa TV or Mr. Johnson Quito 0742 45 47 148 or on 07932 35 51 98 or drop an email on johnsonquito@googlemail.com. Facebook Johnson Quito, Top Africa Magazine, Top Africa TV. Professional filming, professional master of ceremonies. Top Africa Studios. Pour tous vos filmages professionnels et maître des cérémonies professionnelles dans vos fêtes de mariage, anniversaires et autres cérémonies, contactez Top Africa TV ou Monsieur Johnson Quito au 0044 742 45 47 148 ou encore au 079 32 35 51 98. Email johnsonquito en un seul mot @googlemail.com. Facebook Johnson Quito, Top Africa Magazine, Top Africa TV ou encore visiter notre site www.topafricamagazine.net. Pour tous vos filmages, appelez un professionnel, vous ne serez pas déçus. Que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette là où est le doute, que je mette la foi. Là où ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, en pardonnant, que l'on obtient le pardon. Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Du contenu de ces messages. Merci. Message de l'Assemblée plénière extraordinaire de la SENCO du 20 au 22 novembre 2018. Des élections crédibles pour une véritable alternance démocratique. Si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix, Luc 19, 42. À un mois de la tenue des élections, nous, cardinal, archevêque, évêque, membre de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, sommes réunis en assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 20 au 22 novembre 2018 pour une évaluation du processus électoral en cours. Fidèle à notre mission en tant que pasteur et congolais,
apporter notre contribution pour la tenue des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Peuple congolais, nous avons cheminé ensemble depuis l'accord de la Saint-Sylvestre en 2016 en vue de l'organisation des élections libres susceptibles d'aider notre pays à sortir de la crise. Évaluons ensemble ce processus électoral. Où en sommes-nous? Que devons-nous faire pour atteindre une véritable alternance démocratique pour notre pays? Constat. Nous constatons la détermination de plus en plus affichée du gouvernement et de la CENI à tenir les élections le 23 décembre 2018 conformément au calendrier électoral. Malgré les divergences de vues sur certains points importants du processus, tous les partis et regroupements politiques semblent résolus d'aller aux élections. Alors que la campagne électorale a démarré, le manque de consensus persiste, notamment sur l'utilisation ou non de la machine à voter et sur la fiabilité du fichier électoral. Par ailleurs, d'autres compatriotes doutent encore de la possibilité d'organiser les bonnes élections à la date indiquée. L'accord de la Saint-Sylvestre avait arrêté les mesures de décrispation du climat politique sur lesquelles nous sommes souvent revenus. Vous le constatez, jusqu'à présent, certains opposants politiques sont toujours soit en prison, soit en exil. De la manifestation des étudiants de l'Université de Kinshasa, qui a causé 3 morts, en est une illustration. Faut-il souligner aussi que l'accès aux médias publics n'est pas équitable? Nous observons aussi que, contrairement aux dispositions légales, les agents de la territoriale et les administratifs, des ministres aux chefs de village, sont contraints de battre campagne pour une seule tendance politique et les moyens de l'État sont réquisitionnés et mis à la disposition d'une seule plateforme politique, ce qui consacre l'inégalité des chances inadmissible dans une compétition démocratique. À plusieurs reprises, nous avons demandé de sécuriser certaines régions déterminées et bien délimitées en proie à la violence récurrente, entre autres le Nord et le Sud Kivu, l'Ituri et le Tanganyika. Malheureusement, les massacres continuent à Djougou, Ituri, tout comme dans la ville et territoire de Béni, où l'on compte aujourd'hui au moins 2000 morts et de nombreux déplacés depuis octobre 2013. L'insécurité persiste dans ces zones malgré l'arsenal militaire déployé. Cette insécurité, apparemment planifiée, fait planer sur notre pays le sceptre de la balkanisation. À cela s'ajoute d'un côté l'épidémie d'Ebola dans les territoires déjà sinistrés de Béni et de l'autre l'arrivée massive de nos compatriotes expulsés violemment de l'Angola au mépris du droit international dans les provinces de Congo central, Kasaï, Kasaï central, Kwango et Lualaba. Peuple congolais, nous vous prenons à témoin. Ces tableaux nous permettent-ils d'aller aux élections sans que les résultats ne soient contestés? Le climat sociopolitique actuel est-il de nature à nous amener aux élections inclusives où toutes les parties prenantes jouissent de l'égalité des chances et dont les résultats sont effectivement l'expression de la volonté du peuple? Dans ces conditions, notre pays connaîtra-t-il une alternance démocratique qui assure la légitimité de ceux qui sont appelés à nous gouverner? Nous pensons que tout n'est pas encore perdu si nous avons un esprit patriotique et la volonté politique de l'alternance que nous voulons.
filles et fils de la RDC, les élections ne sont pas une fin en soi. Elles ne nous seront utiles que si nous sommes conscients de ce qui doit être changé pour l'avènement d'un Congo plus beau qu'avant. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'unité de notre pays, l'intégrité de notre territoire national, la justice, la paix et l'amélioration des conditions de vie de la population. Comme nous l'avons souligné dans notre message de juin 2017, le pays va très mal, debout congolais. La corruption, l'évasion fiscale, les détournements de fonds publics ont atteint des proportions inquiétantes à tous les niveaux. Un groupe de compatriotes, abusant manifestement de leur pouvoir, s'octroie des avantages économiques faramineux au déterminant du bien-être collectif. La situation socio-économique a empiré. Vous conviendrez avec nous que c'est seulement par des élections transparentes que nous pourrons nous choisir des dirigeants responsables à même d'assurer un nouveau mode de gouvernement de notre pays et de nous aider à construire un État de droit. C'est en vue de cette alternance que nous, vos pasteurs, formulons les recommandations suivantes pour améliorer les conditions des élections que nous attendons le 23 décembre 2018. Recommandations au peuple congolais. Rappelons-nous que nous avons payé un lourd tribut au cours de ce processus électoral. Que le sang versé de nos compatriotes soit un ferment pour une alternance salutaire dans notre pays. Nous devons honorer leur mémoire. C'est le moment d'exercer notre droit de souverain primaire en vue d'un nouveau leadership capable de mettre au centre de ses préoccupations le bien-être du peuple congolais. L'heure est venue de procéder à un vote responsable, c'est-à-dire choisir des hommes et des femmes soucieux de défendre notre pays, de promouvoir le bien commun, de garantir des libertés fondamentales, de défendre les droits humains. Il nous faut des dirigeants qui respectent la loi fondamentale et la parole donnée, des personnes honnêtes et de bonne moralité qui ne s'approprient pas les ressources du pays. Attention aux corrompus et aux corrupteurs. Psaume 98, 93, 20. Nous vous prévenons contre de beaux parleurs et de vendeurs d'illusions qui font des promesses séduisantes qui ne pourront pas tenir. Méfiez-vous surtout de ceux qui distribuent l'argent et d'autres multiples cadeaux pour acheter vos voix. La SENCO ne soutient aucun candidat et n'a pas un préféré à vous proposer. Libre de toute contrainte, en âme et en conscience, que chacun donne sa voix à la personne jugée digne de confiance pour le bien-être de tous. Demeurons vigilants pour ne pas nous faire voler notre vote. Ne cédons pas au tribalisme, au régionalisme, au favoritisme, à toute forme de clientélisme. Évitons la violence pour résoudre d'éventuels différends électoraux. Matthieu 5, 9. Notre pays a plus que trop souffert de violences de tout genre. Il a besoin d'une paix durable pour sa reconstruction. Si nous avons compris d'où viendra la paix, alors prenons avec responsabilité ces rendez-vous de notre histoire. À vous, étudiants et jeunes compatriotes, la nation a besoin de votre enthousiasme et de votre implication. Vous n'êtes pas seulement l'avenir du pays, vous en êtes le présent. Un avenir radieux de la RD Congo ne se fera pas sans vous. À la CENI, puisqu'elle a la responsabilité d'organiser les élections,
nous lui demandons de ne pas se lasser d'œuvrer pour chercher le consensus sur le point de divergence, de chercher à convaincre plutôt qu'à s'imposer. Nous pensons qu'il est encore possible de trouver un consensus sur l'utilisation ou non de la machine à voter. Si l'usage de cette machine s'avérait inéluctable, nous demandons à la CENI de rassurer le peuple congolais que la machine ne sera exclusivement utilisée que pour l'identification des candidats et l'impression des bulletins de vote, de procéder uniquement au comptage manuel de voix et d'afficher les procès-verbaux dans tous les bureaux de vote et de dépouillement le même jour. Autrement, elle jetterait le discrédit sur les résultats des scrutins. Pour la crédibilité des élections, il lui incombe de faciliter les accréditations et le travail des témoins, des journalistes, ainsi que des observateurs nationaux et internationaux dans les bureaux de vote et les centres de compilation. Ceci pourrait aussi mettre en confiance les électeurs et les candidats. Au gouvernement, nous ne nous lasserons pas d'exiger le parachèvement des mesures de décrispation politique telles que prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour des élections apaisées, il lui incombe de sécuriser davantage